Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de produits. Alors vous l'avez vu dans la barre d'infos et dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui des feutres aquarellables d'une toute nouvelle marque qui commence à s'épanouir et à mettre des produits sur le marché. Et c'est la marque française Artfox qui m'a envoyé ces feutres aquarellables-ci. Donc je suis très contente que la marque m'ait proposé de découvrir ces produits-là, puisque comme vous le savez, comme beaucoup d'entre nous, j'étais à la recherche des aquamarqueurs de chez Action. Et après moult visites dans mon magasin, et dans les 3 qui sont plutôt autour de chez moi, je ne les avais toujours pas trouvés. J'ai eu le grand plaisir de recevoir ces feutres là et pour la petite histoire, il y a 2 jours je suis allée chez Action pour complètement autre chose et j'ai vu les 6 racks des aquamarqueurs, mais j'ai résisté à la tentation et je ne les ai pas pris, puisque d'abord je pense que ceux-ci vont être de bien meilleure qualité et que c'est quand même pas un matériel que je vais utiliser assez souvent, donc j'avais pas forcément besoin des 6 couleurs, enfin des 6 racks de couleurs de chez Action, et que ceux-là vont amplement, je pense, me suffire. Je ne les ai pas testés encore, j'attendais de faire cette vidéo, enfin j'ai fait le nuancier pour pouvoir vous le montrer, mais c'est tout. Donc on va aller aujourd'hui les regarder en profondeur et donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc comme je vous disais, Artfox est une toute nouvelle marque qui commence à commercialiser ses produits via le site Amazon. Donc vous trouverez en barre d'infos le lien pour commander ces feutres là qui sont aux alentours de 20 € les 24. Donc c'est plutôt raisonnable comme prix, ça me semble pas mal du tout. On a 24 couleurs, pour l'instant c'est la seule boîte qui existe, mais je pense et j'espère que la gamme, ou en tout cas la marque, va s'étendre et va nous proposer de plus en plus de choses, donc on va rester à l'affût pour voir ça, mais c'est déjà un début. Donc ce sont des feutres pinceaux, voilà, qui vous arrivent dans une petite valisette en plastique. Si vous avez les gangouis, les wanshui, c'est le même principe d'emballage. Voilà, une valisette plastique avec 2 boutons pression. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple et de pratique finalement pour les ranger. À l'intérieur, vous avez les feutres qui sont rangés dans un rack en plastique assez fin. Alors, quand ils sont bien enclenchés, ça va. Par contre, moi, je les ai reçus en vrac. Hein. Ils s'étaient complètement... je pense que durant le transport, le rack s'est voilà, complètement plié. Et malheureusement, il y a des feutres qui étaient sortis de leur rangement et c'était un petit peu mélangé. C'est pas très grave, je les ai vite remis dans l'ordre. Mais là, maintenant que je les ai bien renclenchés, ça tient plutôt pas mal. Alors je pense que si c'est des feutres que vous voulez garder à la maison, vous pouvez complètement les laisser ranger là-dedans. Par contre, si vous prévoyez de partir en voyage, peut-être qu'une trousse serait pas mal. Voilà, après bon, il y en a pas beaucoup, donc ils sont faciles à re-ranger dans l'ordre une fois que vous rentrez à la maison. Une vulgaire trousse comme ça, hein, ça fait complètement l'affaire. Je pense pas qu'il y ait besoin d'une trousse pour les glisser à l'intérieur. Voilà, à mon avis, c'est pas nécessaire, surtout qu'il n'y a que 24 feutres, donc on s'en sort assez vite pour trouver nos couleurs quand ils sont mélangés dans une trousse. Pour le voyage, pour la maison, moi je vais les laisser là-dedans. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que nous avons avec les feutres un pinceau à réservoir d'eau. Alors, vous le reconnaissez peut-être, c'est exactement le même que ceux que j'ai achetés sur Amazon par lot et que je vous présente depuis très longtemps et qui sont très bien. Donc, celui-ci est de la même veine et donc c'est super d'avoir un pinceau avec le set, parce que si vous n'en avez pas encore, eh bien ça vous fait tout de suite pouvoir utiliser le matériel voilà, clé en main. Il y a tout ce qu'il faut, vous n'avez plus qu'à recharger votre pinceau. Alors au niveau des couleurs, on a un jaune fluo, après on a un autre jaune, on a des verts, des bleus, en passant par des turquoises. Ensuite on va plus vers les violets roses. Le rose qui est ici est un rose visiblement fluo. Des oranges avec un orange qui se veut un peu fluo je pense, mais qui finalement sur le papier vous allez voir fait plutôt pêche, donc c'est pas trop mal, c'est sympa. Après on va plus sur des rouges et des marrons avec un peu de kaki et du gris et noir. Donc bon, la palette de couleurs n'est pas mal. Je déplore, je vais vous montrer après avec le nuancier, hein, l'absence d'un rose qui ne soit pas trop fluo et l'absence d'un rouge qui soit vraiment un rouge franc. Alors je vais vous faire voir le nuancier. Alors
que j'ai réalisé sur une feuille 120 grammes, papier d'imprimante 120 grammes, donc pas trop fine, mais c'est voilà, c'est pas du vulgaire papier tout fin, parce que sinon j'avais peur que ça gondole de trop, hein, c'est pas du papier pour l'aquarelle. Alors on va tout de suite faire retourner la feuille et voir que il faut vraiment faire attention sur les colos à double page recto verso, parce que si vous chargez en eau, ça va traverser très certainement. Vous voyez là, j'ai pas beaucoup chargé et ça a transpercé un peu. Donc attention, je vous conseille de les utiliser surtout sur des marque-pages et des coloriages qui n'ont pas de verso. Voilà. Alors après, le nuancier est super joli. Alors je n'aime pas du tout le jaune fluo. Il ne se voit quasiment pas. Je pense qu'il n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre après, au niveau du reste de la palette, on a vraiment des couleurs super intéressantes. Elles sont plutôt pastel là sur mon rendu. J'ai vu d'autres vidéos de colo-copines qui les ont présentées et qui ont des couleurs un peu plus vives. Je pense que ça vient aussi de la manière dont on utilise les couleurs et dont on charge le pinceau en pigment. Donc c'est vraiment pas mal. On peut avoir des choses très douces comme des choses beaucoup plus intenses. Donc voilà, c'est bien modulable et c'est pas mal du tout. Donc comme je vous disais, on a un seul jaune du coup, puisque je trouve, enfin celui-ci je le compte pas, je pense qu'il, voilà, un jaune. Après on a des verts. On va sur du vert d'eau et vert turquoise, et après on passe sur des bleus, toujours à peu près 3-4 couleurs de la gamme, des violets, les roses. Alors voilà, celui-ci c'est le rose qui est fluo, je trouve qu'il est un petit peu encore flashy. Peut-être qu'un rose un peu plus tendre aurait été intéressant. Après on a du orange, celui-ci c'est celui que dont je vous parlais en tant que rose un peu pêche. Donc on ne peut pas vraiment faire des couleurs de peau très travaillées avec ces feutres, mais je pense que celui-ci, en l'utilisant vraiment très légèrement, peut se rapprocher d'une couleur de peau. Ensuite, on a là, là, ce sont les deux qui sont plutôt rouges. Alors moi, vous voyez, je ne les trouve pas vraiment rouge franc. Donc, c'est ce qui me manque pour moi dans cette gamme. Là, on est plutôt sur du magenta, bordeaux, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est pas rouge. Et puis là, c'est encore un petit peu rosé. Donc voilà, après je pense qu'en faisant des mélanges, peut-être on peut arriver à faire les couleurs qui nous manquent, et c'est ça qui n'est pas mal avec les aquarellables. On a un marron, un seul marron, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage, un kaki, un gris et le noir qui, une fois aquarellé, se retrouve plutôt clair, et c'est pas mal non plus, parce qu'on peut peut-être justement l'utiliser pour foncer d'autres couleurs. Si vous voulez une vidéo dans laquelle je fais des tests pour créer de nouvelles couleurs avec ces crayons aquarellables, ces feutres aquarellables, dites-le moi en barre d'infos et on fera des essais pour voir si on peut les mélanger pour essayer d'élargir la palette de couleurs que l'on a là. Voilà pour l'utilisation aquarellée. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que j'avais fait un nuancier à sec pour voir l'intensité des couleurs sans les aquareller. Donc vous voyez qu'elles sont vraiment très flashy, hein. Ce sont des superbes teintes à sec. Néanmoins, je pense que ces feutres ne sont pas faits pour être utilisés à sec. Voilà, je voulais juste avoir le rendu, avoir le toucher de la mine sur le papier. Mais voilà, je pense que ça s'arrêtera à mon nuancier parce que j'ai l'impression que ça les fait peiner. Et c'est tout à fait normal puisque ce sont des pinceaux qui nous délivrent de l'encre aquarellable. Et donc, on va les abîmer et on n'aura pas assez de pigment parce que là, ça peine à certains endroits à faire une couleur vraiment intense et lisse. Surtout qu'en plus, là, mon papier est grainé dans mon nuancier. C'est un peu comme du canson. Et donc, c'est pas du tout adapté. Donc je pense qu'il ne faut pas les utiliser à sec. Il y a certains crayons qui peuvent s'utiliser à sec et aquarellés, mais ceux-là, je pense qu'il faut vraiment les garder pour l'aquarelle uniquement. Et finalement, c'est leur boulot, donc ce n'est pas dérangeant du tout. Alors, dans la boîte, vous recevez aussi un petit flyer de la marque qui vous donne un code qui se trouve, moi, ici. Et avec ce code, vous pouvez vous enregistrer sur un site avec le lien qui se trouve ici pour recevoir dans votre boîte mail toutes les semaines un coloriage pendant 1 an. Donc c'est super intéressant. Voilà, il faut vous enregistrer très vite après avoir reçu votre pack. Et puis voilà, après vous recevez un coloriage toutes les semaines. Donc très bonne idée.
est très intéressante. Alors au niveau du feutre, donc c'est un feutre noir, la couleur se trouve au bout, elle est très fidèle à la couleur de l'encre en fait. Et puis donc voilà, vous avez la mine pinceau, je ne sais pas si la mise au point se fait. Alors lorsque l'on... je ne sais pas si vous allez voir, mais lorsque la... Non, ça se voit pas du tout. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être dans mon disque. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit très bien les poils. Vous voyez, c'est vraiment une mine avec des poils. Je ne sais pas du tout si vous avez vu. Je verrai ça au montage. Enfin, voilà, c'est une vraie mine pinceau. C'est pas un bloc qui est flexible, c'est vraiment une multitude de poils qui sont mis ensemble. Et donc, on a vraiment là un pinceau, un brush pen, comme on nous dit. Et donc, c'est super intéressant. Voilà, que vous dire de plus mis à part que je les trouve vraiment pas mal du tout. Vous avez vu le nuancier. Alors, comment je les ai utilisés? Pour faire mon nuancier, j'ai utilisé mon CD. J'ai déposé le pigment sur mon CD et après, je l'ai récupéré avec le pinceau pour pouvoir l'aquareller. Ces feutres-là ne s'aquarellent pas directement sur le papier. Je vais vous montrer, on va faire le test. Je vais faire quelques petits tests sur une bande de papier avec vous. Je voulais pas faire tout le nuancier parce que je voulais pouvoir vous en parler, donc il fallait que je les ai testés. Et puis ça aurait été bien trop long. Donc on va faire 2-3 petits tests là rapidement, puis après on va passer tout de suite à un coloriage pour voir, comme je fais habituellement avec mes présentations, pour voir ce que ça vaut en action. Donc on va d'abord faire un petit test sur feuille et puis ensuite on passera au coloriage. Je ne vais pas utiliser mon pinceau à réservoir puisque là j'ai sous la main mon pinceau que j'utilise habituellement pour faire de l'aquarelle. Donc j'ai mon petit pot avec de l'eau, j'ai mon petit essuie-tout. Je vais prendre donc mon disque. Voilà, et puis je vais zoomer, je pense, parce que vous êtes un peu loin. Et on va y aller. Alors, premier test, je vais donc vous faire voir que ces feutres ne peuvent pas être aquarellés directement sur le papier. Donc, hop, je dépose ma couleur. Et je vais aller chercher de l'eau. Voilà, et donc vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas faits pour être aquarellés en mettant directement sur le papier. Donc ne vous faites pas avoir. Le papier boit l'encre tout de suite. Alors c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas un papier aquarellable. Mais la plupart de nos livres de coloriage ont du papier qui ressemble à celui que j'ai là. Et donc ça ne fonctionnera pas. Donc ne vous faites pas avoir. Vous aurez des grosses traces. Rapidement, je vous montre l'application d'une couleur. Donc... je dépose mon pigment généreusement sur mon disque. Je mouille mon pinceau sans trop l'essorer. Je viens chercher la couleur. Et puis, voilà, je viens la déposer sur mon papier. Je peux recharger et revenir pour intensifier ma couleur. Et vous voyez que là, j'ai pris un rouge. Il est quand même légèrement pêche, hein. C'est pas un rouge franc. Bon, c'est pas très dérangeant, on ne leur en tiendra pas rigueur. On va faire un petit dégradé, je vais faire un dégradé de 2 couleurs qui sont très différentes, enfin très différentes. On va prendre le jaune qui va se transformer en bleu et on va voir si on arrive à former le vert au centre. Et oui. Alors, je dépose mon bleu, je dépose mon jaune, ça me permettra d'aller plus vite et de ne pas attendre que ça sèche. Voilà, je dépose mes couleurs sur mon CD parce que sinon je vais appliquer la première, je vais prendre mon feutre, je vais appliquer la deuxième et puis la première aura séché sur le papier. Donc je prépare à l'avance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre peut-être d'abord le bleu. Alors, pour vous avouer, je n'ai pas encore testé ça, hein, donc là, on y va vraiment. Hop, entre deux, je nettoie quand même mon pinceau un petit peu. Et là, je repars à l'envers. Hein, et puis, je vais essayer de les mélanger là. Alors, vous voyez, j'ai été à peine assez vite. Et donc, ça a séché. Donc, il faut vraiment y aller rapidement. Ouais. J'avais peut-être pas assez mouillé. Alors, voyons, en le retravaillant, on arrive à faire disparaître un peu la démarcation. Mais...
Faut aller vite, hein. Donc, on va retenter. On va retenter. Après, on peut, je pense, aussi faire le mélange sur le CD. Il n'y a pas de... Là, et on va retravailler la transition. C'est un peu mieux. Alors après, comme je vous le dis souvent, hein, je ne suis pas pro du tout en aquarelle. Vous le savez, donc c'est aussi pour moi une manière là de découvrir vraiment ce mode de coloriage. Et donc je suis super contente parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Donc vous voyez, finalement c'est pas trop mal. Alors là c'est un peu translucide parce que j'ai bien mouillé mon papier. Mais en séchant ça devrait être pas mal. Alors j'ai commencé tout de suite avec un dégradé avec des couleurs différentes. Donc forcément c'est un peu complexe. Mais finalement c'est pas trop mal. J'aime bien le rendu. Qu'est-ce qu'on peut tester ensuite? On va faire... On va essayer d'être un petit peu moins gourmand et de faire moins dur. Avec 3 couleurs qui sont plutôt similaires. Ça se mélange vraiment super bien. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de démarcation. Ça se travaille hein, bien sûr, mais voilà. Et les couleurs sont quand même super vives. Donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup. Et je pense que pour faire des petits fonds, voire même des petits motifs, hein, ça peut être vraiment très intéressant. Alors après, je ne sais pas si j'utiliserai pour faire des grandes zones, pas forcément des fonds dans des grands livres, mais pour ce que je vais tester juste après, c'est-à-dire les marque-pages, c'est super bien je pense. Et peut-être même dans les petits carrés d'art-thérapie pour faire les fonds, comme ils sont pas très grands, ça peut aller. Après, quand ça va devenir plus gros, ça va être un peu compliqué parce que ça va sécher très vite. Il faudrait qu'on fasse un test, mais je pense que avec une couche de gesso en dessous, ça peut être peut-être pas mal pour éviter que ça sèche trop vite et nous permettre de mieux faire des textures et des mélanges. Donc pareil, si vous voulez une vidéo où je teste ces feutres avec du gesso pour voir comment ça réagit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on fera aussi ce petit essai là. Pour l'heure, je vais donc passer la vidéo en accéléré et je vais réaliser un marque-page qui est issu des grands classiques, 50 marque-pages à colorier. J'ai choisi ce petit Donald parce que finalement il va être assez rapide à colorier. Et puis on se retrouvera après pour voir le rendu. Alors une chose oui que je ne vous ai pas dite, c'est que donc je ne vais pas pouvoir vous donner les références que j'utilise dans mon coloriage puisque ces feutres ne sont pas numérotés. Ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire vous-même, comme j'ai fait avec mes Decotime de chez Action, peut-être avec du Posca, d'écrire sur le corps du crayon comme il est noir, ça devrait fonctionner. Voilà, ou même peut-être de numéroter là, mais comme il y a un trou là au centre, ça va peut-être pas être facile de faire un numéro qui soit très clair, mais voilà, bon après sinon la fameuse méthode du petit bout de papier, petite étiquette collée au scotch là, ça peut tout à fait fonctionner aussi. Après moi j'en ressens pas le besoin parce qu'il n'y en a que 24 et finalement les couleurs sont assez proches des couleurs qui sont sur le feutre. Donc je pense que je vais m'en sortir. Mais voilà, vous pouvez aussi les numéroter si vous pensez après les mélanger dans une trousse.
Et voici donc le rendu final. J'ai donc colorié tout mon marque-page comme vous l'avez vu avec ces feutres aquarellables de Art Fox. J'ai rajouté juste un tout petit peu de Posca à la fin. Alors pour ne rien vous cacher, c'est pour faire un effet de brillance dans le jaune doré et surtout pour cacher les petites dégoulinures et les petits débordements que j'ai pu faire. Notamment là c'est un peu cracra comme vous pouvez sûrement l'apercevoir. Après pour ne rien vous cacher, je ne me suis pas forcément énormément appliquée parce que j'ai été un peu vite. Quand on filme, c'est toujours un petit peu délicat de prendre son temps plus. Mais voilà, je pense que le test est plutôt concluant. J'aime énormément le rendu que ça donne sur mon marque-page parce que finalement, je le trouve assez doux. Voilà, c'est ça qui est différent avec ces feutres-là. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on regardait le nuancier, je trouve que c'est finalement quand même assez pastel et c'est ce qui me plaît beaucoup. Voilà, je pense que je les réutiliserai sur ce genre de coloriage et pourquoi pas peut-être par petites touches sur des plus grands. Voilà, que vous dire de plus, mis à part cela, je les apprécie beaucoup. Alors j'ai pas encore fait 15 000 coloriages avec, mais voilà, ça me suffit amplement. Je pense que finalement, tant mieux pour moi d'avoir cela et de ne pas avoir ceux d'action. Parce que de 1, la qualité doit être peut-être moins bonne, peut-être qu'ils tiendront moins longtemps dans le temps ceux d'action, alors que ceux-ci ont l'air d'être plutôt pas mal. Peut-être aussi que les 24 couleurs finalement suffisent. Si on peut faire des mélanges, pourquoi pas. Je pense que ça, voilà, c'est pas un matériel que je vais utiliser sur tous mes coloriages et donc je n'avais pas forcément besoin de 50, 60, 70 couleurs et 25 pour moi, enfin 24 pour moi c'est très bien. Voilà, ils me conviennent très bien. Je vous rappelle que je vais mettre les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les avez. Et puis voilà, si vous les avez, qu'est-ce que vous avez fait comme coloriage avec. Ça m'intéresse de voir et de découvrir peut-être de nouvelles techniques puisque, je vous le rappelle, je débute complètement avec ce genre de matériel. Voilà, et bien écoutez, on arrive au bout de la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Et en attendant, restez connectés. Salut!